Beaucoup prétendent aimer Allah, mais chacun devrait examiner l'authenticité de l'amour qu'il professe. Le premier test de l'authenticité de l'amour est le suivant: il ne devrait pas détester la pensée de la mort, car aucun ami ne reculerait devant l'idée d'aller voir un ami cher et bien-aimé. Le compagnon Abu Musa al-Ash'ari, qu'Allah soit satisfait de lui, a rapporté que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit: celui qui souhaite rencontrer Allah, Allah souhaite le rencontrer. Al-Bukhari: il est vrai cependant que celui qui aime sincèrement Allah peut s'inquiéter à la pensée de mourir, avant qu'il ne soit complètement prêt à rencontrer son bien-aimé, dans l'au-delà, mais l'on devrait penser que l'on doit œuvrer avec diligence pour se préparer à cette rencontre. Le deuxième test est que la personne doit être prête à sacrifier sa propre volonté pour celle d'Allah, s'attacher à ce qui le rapproche davantage de lui, et éviter tout ce qui l'éloigne d'Allah. Le fait de commettre des péchés ne prouve pas du tout que l'on n'aime pas Allah. Cela démontre cependant que l'on ne l'aime pas avec tout son cœur. Al-Fudayl ibn Iyad, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit un jour: si quelqu'un vous demande si vous aimez Allah, gardez le silence, car si vous dites « je ne l'aime pas », vous êtes un incroyant, et si vous dites « je l'aime », vos actes peuvent contredire votre affirmation. Le troisième test est que le souvenir d'Allah doit toujours rester vivace dans son cœur, car l'on se remémore constamment ce que l'on aime, et si cet amour est parfait, on ne l'oubliera jamais. Le quatrième test est qu'il aimera le Coran, qui est la parole d'Allah, le Très-Haut, révélée à Mohammed, paix et bénédiction sur lui, qui est le prophète d'Allah. En fait, si son amour est réellement fort, il englobera l'ensemble de la création, car celui qui aime quelqu'un, aime les œuvres qu'il a réalisées. Le cinquième test est qu'il convoite la retraite et l'isolement aux fins d'adoration et de dévotion. Il se languit à l'approche de la nuit afin de pouvoir se retrouver, seul à seul, avec son ami, sans entrave. S'il préfère converser avec lui au cours de la journée et dormir la nuit, plutôt que le faire au cours de cette retraite, son amour est alors imparfait. Le sixième test est que le culte devient facile. Un homme pieux a dit un jour: sur une période de 30 années, j'ai accompli mes actes de dévotion nocturne avec beaucoup de difficultés, mais au cours des 30 années suivantes, elles sont devenues un plaisir. Lorsque l'amour, voué à Allah, est complet, il n'y a pas de joie qui soit égale à celle que l'on tire du culte. Le septième test est que l'on aime ceux qui obéissent à Allah et que l'on déteste ceux qui ne croient pas en lui et qui lui désobéissent. Allah, le Très-Haut, a dit, selon la traduction du sens du verset: tu n'en trouveras pas, parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leurs fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son secours. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Coran 58-22.